et bienvenue sur Presse Afrique TV HD. Et nous vous présente, j'ai l'honneur de vous présenter votre revue de la une des journaux d'aujourd'hui. Et nous commençons d'abord par le quotidien 8 Sport qui revient sur le match Sénégal-Cameroun. Les Lions à dompter. Le Sénégal fera face au Cameroun ce vendredi 17h GMT pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule. Les Lions se qualifieront en huitième de finale en cas de victoire sur les hommes de Rigobert Song. À la une toujours de 8 Sport qui revient sur le match Sénégal-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, a été battue par le Nigeria. 8 Sport qui nous parle du combat Tapha Tine Balla Gaye 2 ficelé, la guerre des mots dès ce samedi. Et enfin, dans 8 Sport, il y a l'entretien avec Papis Kharagne-Lo, le sorcier du roi des arènes se livre. Nous passons à Les Échos qui revient sur la mort de Feu Fallou Sène. 6 ans après, le dossier enfin en phase de clôture. Le doyen des juges pose les derniers actes des étudiants convoqués pour audition. Nous passons également à Vox Pop qui nous parle du match d'aujourd'hui Sénégal-Cameroun. Un duel de lions aux allures de revanche. Sadio Mané et compagnie déterminés à vaincre le signe indien cet après-midi. Aliou Cissé, coach du Sénégal, on est prêt, nous sommes conscients et confiants. Toujours dans Vox Pop, il y a l'affaire Cheikh Tidiane Dièye, Amadou Ba. Cheikh Tidiane Dièye réplique. Il dénonce le caractère léger et peu rigoureux de sa démarche. Il me donne la propriété d'un parti que je ne connais même pas, qui s'appelle Avenir Sénégal, dixit Cheikh Tidiane Dièye. Accréditer l'idée selon laquelle je suis de Pastef, quelle faiblesse! J'assume tout ce compagnonnage, mais en aucun cas nos entités ne sont fusionnées. C'est pitoyable de les voir tomber aussi bas pour tenter de justifier l'injustifié, dixit toujours Cheikh Tidiane Dièye. Affaire Colin Faye, la ressortissante française libérée et expulsée du Sénégal à l'insu de ses avocats. Tribune nous parle de l'élimination automatique de candidats. Gros risque d'abstention, des tensions politiques persistantes découragent les électeurs. L'abstention peut être perçue comme le signe d'un recul démocratique, nous parle toujours Tribune. Toujours dans Tribune, le professeur Babacar Gaye sur le contrôle des parrainages. Il faut aller vers un dialogue, notamment sur la question du fichier. Libération revient sur les tractations sur l'axe Paris-Dakar, acté hier. Caroline Faye, une expulsion en mode fast-track. Selon deux mandats de dépôt, ces 2 mandats de dépôt ont été levés le même jour après un arrêté du ministère de l'Intérieur. La jeune Française arrêtée depuis le 17 novembre a été transférée à la DIC, escortée par les agents de l'AIBD, puis mise dans un vol en partance pour Paris. Ses avocats sénégalais mis devant le fait accompli, écroués en même temps que la Française El Hadji Barro, Malang Mané, Ibrahim Manga, Ousmane Tamba et Benoît Sambou, toujours en prison. Enquête nous parle du report de la présidentielle. L'opposition reste divisée, nous dit Enquête. La quarantaine de recalés par le Conseil constitutionnel réclame un report. Sonko se démarque du groupe, même si le report pourrait lui permettre de se mettre en selle. Khalifa Sall de Taxawu Sénégal, on ne doit même pas penser à un report de la présidentielle parce que c'est nous qui avions donné notre accord sur le code électoral. Source A parle de l'accusé de faire partie des autorités de l'incendie des bus. Source A parle de l'accusé de faire partie des auteurs de l'incendie du bus à Yarakh.
est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Saher Fall auditionné par la justice américaine. Verdict le 12 avril. Le doyen des juges, Maham Diallo, qui parle de 8 individus identifiés, 4 personnes arrêtées et d'autres en fuite, vise les articles 406 à 409, 80 et 95, 279.1. La peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité. Le doyen des juges qui affirme que les faits ont eu lieu suite à l'appel à manifester lancé par Ousmane Sonko invoque les traités bilatéraux, conventions multilatérales pour obtenir l'extradition du fugitif. Tous les griefs portés à son encontre démontés par le candidat de l'avenir Sénégal bi ñu bokk, Cheikh Tidiane Dièye Fusil Amadouba, nous dit toujours Source A. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre présentation de la une des quotidiens. Et restez connectés sur Presse Afrique TV HD et tout de suite votre émission Midi Keng avec Guédado Gueye.